Et bienvenue à tous sur la chaîne qui parle d'investissement et de collection, mais avec passion. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un sujet un petit peu plus léger. Pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, on parlait de choses un peu plus lourdes, un peu plus graves, un peu plus long-termistes, on va dire. Aujourd'hui, quelque chose de plus simple. On va parler donc de vos collections, car j'en suis sûr, vos collections valent plus cher que vous ne le pensez. Aujourd'hui, donc, on va essayer de voir pour gratter quelques pourcents de rentabilité sur vos collections et sur vos investissements. Donc c'est des astuces qui ne vont pas vous rendre riche, mais qui peuvent beaucoup aider des petits collectionneurs, les petites et moyennes collections. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Mais avant, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner. On essaie de rush les 2000, là on y est bientôt. Donc si vous pouvez, si vous voulez nous aider un petit peu, ça peut être, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est de plus en plus, on est plus de 550 je crois. Il est de mieux en mieux, il est de plus en plus organisé. On essaie de devenir le meilleur Discord Pokémon. Donc ça me ferait vachement plaisir aussi que vous rejoigniez tout ça. Avant de commencer le sujet du jour, j'ai envie de faire un petit point hype. Voilà, parce que juste avant de lancer le tournage de cette vidéo, j'ai écrit un petit peu, parce que j'écris quand même toujours un peu mes vidéos pour savoir où est-ce que je veux aller, ce que je veux raconter bien sûr. Et pendant que j'écrivais ça, j'ai vu qu'il y avait à la fois Joka qui était en train de faire un live de cartes Pokémon, où il ouvrait des cartes Pokémon. Donc Joka, un des très très gros youtubeurs, je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter, et qui ouvrait du 151. Il y avait deux choses qui m'ont traversé l'esprit. La première chose, c'est c'est cool pour la hype, parce que là vraiment c'est quelqu'un de très casual, on va dire, pas dans le mauvais sens du terme, c'est que vraiment énormément de gens le regardent, de tout type de personnes, et là ça en met encore vraiment les projecteurs sur Pokémon. Le truc qui est un peu plus négatif, c'est que ce qu'il ouvrait c'était du 151. Ok, tant mieux, il peut le faire, aucun souci avec ça. Mais que il mettait déjà les choses qu'il mettait vraiment en avant, c'était le prix, ce qu'on a droppé jusqu'à maintenant. Bon, vous allez dire, tu parles d'investissement, d'où tu te plains qu'on parle du prix. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste que je trouve ça un peu dommage d'arriver directement avec le prix, mais bon, soit c'est pas très grave, effectivement c'est ce qui fait cliquer, on va pas poser de questions là-dessus. Moi, ce qui me gênait un petit peu plus, c'est que ça avait l'air d'être les cotes des cartes gradées. Alors je sais pas s'il a pris les cartes gradées 10 ou 9,5 ou quoi que ce soit, mais c'est un peu dommage de montrer aux débutants, aux gens qui arrivent, que oui, cette carte-là vaut 250 €. Oui, mais si tu l'as PSA 10, et tu l'auras pas PSA 10. Enfin, en tout cas, il y a très peu de chance, pars pas de ce principe-là. C'est un peu ce qu'on pouvait reprocher aussi à la hype de 2021, où dès que, par exemple, quand Wankill, ils ont fait une ouverture, c'est quoi qu'ils ont ouvert du fossile? Je crois que c'était fossile. Voilà, ils disaient, on a eu le Dracolos à vos temps PSA 10. Voilà. Et des mois et des mois plus tard, ils ont refait un live avec la désillusion de leur carte qui, PSA 9, valait 10-15% de la valeur du PSA 10. Bon, après, c'est bien de Pokémon, c'est du rêve, c'est du gambling, c'est avec un peu de chance, je vais avoir cette carte, avec un peu de chance, elle va être PSA 10, avec un peu de chance, je vais la vendre au meilleur moment de la hype. Donc ça fait partie du jeu, mais je voulais faire un petit point là-dessus. Et deuxième point hype, et ensuite on passe directement au sujet du jour, c'est dans mon écran d'accueil YouTube, il y avait Joka, et juste après il y avait Squeezie, dans sa chaîne de rediffusion qui ouvrait du set de base. J'ai pas encore regardé la vidéo, je pense que je vais la regarder quand même un peu pour la culture, pour le lore. Mais voilà, Squeezie qui ouvre du set de base, Joka qui ouvre du 151. On est encore toujours sur la première génération qui est mise en avant. Alors que bon, les gens qui ont ouvert de la première génération, ils ont 25-30 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est encore eux la cible? Donc c'est intéressant de voir que c'est encore et toujours cette génération qui est leader sur le marché, parce que la seconde et la troisième génération sont quand même des gigabungers aussi. Mention spéciale à la 4 et à la 5, mais on va dire que c'est un peu plus jeune et un peu moins élitiste. On va dire ça comme ça. Mais c'est étonnant, voilà, de voir que c'est toujours ça, alors qu'on peut ouvrir de la génération 2, c'est tout aussi intéressant. Bref, voilà, point hype fait. Je pense que je le ferai de temps en temps. Ça me plaît beaucoup de voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans la hype, voir s'il y a des petits creux de marché, parce que si ça se trouve, entre Noël et la sortie de EV8.5, il se peut qu'il y ait un creux, parce qu'avec Noël, il y aura peut-être beaucoup de demandes pour offrir des cadeaux, etc. Et ensuite, les gens, ils auront plus trop de budget, parce qu'ils ont tout dépensé pour Noël ou pour EV8. Et ensuite, il va y avoir un petit creux jusqu'à ce que EV8.5 sorte. Je pourrais peut-être en faire une vidéo à part entière là-dessus, j'y avais pensé, mais on en reparlera sans doute le moment venu. Voilà, et on va pouvoir passer directement au sujet du jour, parce qu'il y a pas mal de petites choses à mettre en avant. Donc, le sujet du jour, c'est ces items que vous pouvez vendre, que vous avez très certainement, et qu'on a tendance à oublier.
Alors, on parle beaucoup de cartes Pokémon, de scellés, etc. Hein, vous en voyez ici. Alors ça, c'est pas du scellé si jamais vous vous posez la question, parce qu'en scellé, ça vaut presque 10 chiffres, 5 chiffres, donc 10 000. Voire peut-être même plus. J'ai vu sur eBay une vente à 9000 alors qu'elle était ouverte, mais avec les boosters, etc. Là, ce que j'ai, ça vaut rien du tout, mais c'était pour montrer un peu le sujet. Donc, on va parler de ces autres items que vous avez forcément si vous ouvrez, si vous êtes collectionneur, et dans lequel on passe un peu à côté parce que c'est pas de la carte, c'est pas du scellé, mais pourtant ça a une valeur. Ça va peut-être mettre un peu plus de temps à partir, mais si jamais vous avez une petite collection, c'est dommage de dormir là-dessus. On va commencer dans un premier temps par, les cartes Jumbo. Alors là, vous pouvez vous dire, mais les cartes Jumbo, c'est éclaté, personne collectionne ça. J'en ai beaucoup. Enfin, si vous êtes des gros collectionneurs, des gros ouvreurs, ou juste même des moyens ouvreurs, vous en avez quand même une grande quantité. Moi, j'en ai peut-être une dizaine, parce que j'ai pas tout gardé. Mais voilà, j'en ai quelques-unes. Et il faut savoir qu'il y a un marché de ce genre d'items. Alors, je vais vous parler pas que des Jumbo. Hein. Le Jumbo, c'est vraiment un des points sur tous les autres points que je vais vous aborder ici. Mais je voulais commencer par les Jumbo parce que c'est ce qui ressemble le plus à des cartes. Donc Jumbo, c'est ça, c'est les cartes que vous avez dans les coffrets. Et par exemple, ce Dracofeu de Peter de Célébration. Juste avant de lancer le tournage de cette vidéo, j'ai voulu faire un peu la cote de tout ce que j'ai pu trouver pour être vraiment dans le plus concret possible. Donc ça, aujourd'hui, je l'ai vu que ça, dans une des dernières ventes, j'en ai vu une à 6,50 € et une à 7,80 €. Donc ça vous fait un booster, même plus d'un booster. Si vous avez un booster EV8, vous pouvez vendre ça, si vous en avez deux, vous en vendez deux. Vous avez deux ou trois boosters EV8 qui eux vont plus augmenter. On en revient sur la rentabilité. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vends? Il y a celui-ci, il y a le Pikachu V, je sais plus d'où est-ce que je le sors, mais c'était un coffret Pikachu V du coup. Le Pikachu V que j'ai vu en vente réussie récemment à 16,50 €. Alors ça me paraît beaucoup, mais quelqu'un sur eBay l'a acheté en vente réussie 7,50 €. Donc c'est c'est bon à savoir, vous vendez les deux, vous avez presque un coffret. Et en plus en ce moment il y a beaucoup de réductions, donc vous avez peut-être un peu plus qu'un coffret. Ça, je sais pas s'il y en a beaucoup qui voient ce que c'est un triple Jumbo. C'était sur les starters de Kalos. Et c'était pendant la hype, ils en distribuaient à King Jouet. Donc ça veut dire que je l'ai eu gratuitement, il y a 3 Jumbo à l'intérieur et ça valait une dizaine d'euros à ce moment-là. Alors là, dans les ventes réussies, c'est très difficile d'estimer parce qu'il n'y a pas beaucoup de ventes. J'en ai vu une à 10 € il y a très très longtemps et une à 3 € un peu plus récemment. Donc dommage, peut-être que je vais attendre un peu avant de le vendre. Mais vous pouvez, si je vends les 3, ça fait 16, 7 et 3. Je commence à avoir un petit pécule pour m'acheter quelques boosters, un coffret, une Pokébox, etc. Donc c'est vraiment pas à oublier. Surtout que si vous en avez une dizaine, ça peut rapidement faire un petit pécule. Ensuite, le deuxième point, alors j'ai pas le meilleur exemple, c'est les cartes promotionnelles et cartes stamp. Carte stamp, alors moi celle-là, ça m'a été donné par King Jouet, encore une fois. King Jouet donne beaucoup de choses. Et stamp, ça veut dire qu'il y a le petit logo ici, là vous voyez, couronne stellaire. Alors celle-ci, j'ai regardé, j'en ai vu beaucoup de ventes à 1,50 €, 2 €, mais j'en ai vu une sur eBay là, qui s'est vendue à 3,90 € et une autre qui s'est vendue, donc 3,90 € récemment, et une qui s'est vendue à presque 10 €, je crois que c'était 9,50 € pendant la sortie. Alors c'était peut-être quelques jours avant la sortie de Couronne Stellaire, mais je crois que c'était il y a un mois et demi, donc non, je pense pas, hein, mais ça devait être au début, et 10 € pour quelque chose comme ça. Pareil, c'est assez niche. Si vous la mettez à 10 € aujourd'hui, évidemment, ça partira pas, mais ça peut être intéressant. Si en début de série, vous avez une carte stamp comme ça, voir combien ça vaut. Je sais que King Jouet, il y a peut-être un peu plus de 6 mois, il m'avait filé une stamp. Alors, je sais plus du tout laquelle c'était, mais j'ai pu la vendre 5-6 € et c'est quasiment le prix. Enfin, c'est le prix d'un booster. Et avec un booster, un bon booster que vous achetez, que vous mettez de côté, ça peut faire un x2, x3. Ça va difficilement valoir 20 €. Encore que, là c'est un pont de Ralugon, donc on s'en fiche un petit peu. Mais si jamais il y a un Pokémon hype, peut-être aller acheter un ou deux boosters 2-3 fois dans la semaine pour qu'ils vous le donnent. Parce que c'est un par achat. Et évidemment, si vous spammez les achats, ils vont vous reconnaître. Enfin, je l'ai jamais fait, mais voilà, on va toujours éviter d'abuser. Avec le petit carton là derrière. Moi, je les garde scellés, mais je pense que ça n'a pas beaucoup moins de valeur quand c'est décellé. Voilà, hop, donc je vais laisser ça ici. Donc dormez pas non plus sur les cartes comme ça. Même un Pendralugon a de la valeur. Ensuite, je vais essayer de vous parler des figurines un peu spécifiques. Donc je vais vous en présenter 3, hop, juste ici. Je vais essayer de faire un truc un petit peu symétrique, hein, parce qu'on est cinématographique ici. Voilà. Donc ça, c'est les figurines Arceus du coffret du même nom,
qui valent, alors j'avais regardé le prix, j'en ai trouvé en vente réussie à 9 euros. Alors ça m'étonne un peu, mais ça a été, il y a eu une vente réussie à 9 euros et j'en ai vu d'autres dans l'année qui étaient à 5 euros. Alors c'est des choses qui mettent du temps à partir, hein. Si vous le mettez à 9 euros, ça va peut-être pas partir comme ça. Mais si vous en avez plusieurs, vous voyez que moi j'en ai deux parce que j'ai ouvert plusieurs coffrets parce qu'ils étaient en promo à l'époque. Alors aujourd'hui, je sais pas combien ça coûte, ça vaut peut-être 45-50 euros le coffret, mais moi j'en ai ouvert deux ou trois parce que il y avait vraiment des beaux boosters à l'intérieur. Et ça, c'est une figurine Flamiaou qui, il me semble, n'a été donnée que à la sortie du jeu vidéo Kalos, c'est quoi? C'est XY. Et on avait des petits sachets. On avait 3 petits sachets qui étaient offerts. Ça, c'était à Micromania. Hop, je vais le laisser par ici. À Micromania, on avait 3 petits sachets. Et bon, moi, j'ai pas eu de chance parce que dans les 3 sachets, j'ai eu 3 Flamiaou. J'ai pas réussi à trouver de vente réussie. Mais si c'est une figurine qui a été donnée uniquement à ce moment-là, en plus c'est du gambling, tu achètes un jeu vidéo, tu as une chance sur 3 d'avoir celui-ci, parce qu'un jeu vidéo c'est comme 50 balles, donc il n'y a personne qui les a spammés, je pense, et ça peut être quelque chose de plus ou moins recherché. Moi sur eBay, j'ai rien trouvé, mais s'il y a des gens qui sont des collectionneurs de figurines très spécifiques, ça a certainement une petite valeur. Voilà, dites-moi si vous savez un petit peu plus. C'est possible que ça vaille rien si ça a été réédité, si ça s'est retrouvé dans d'autres coffrets ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi bon de faire des petites recherches sur vous, ce que vous avez. Là, à chaque fois, je vous donne un exemple de catégories de moi, ce que j'ai pu trouver. Il y a certaines catégories que je n'ai pas, mais dont je vais quand même essayer de vous parler aujourd'hui. Ensuite, après tout ce qui est figurines et figurines spécifiques, je vais vous présenter d'autres items un peu plus, là c'est vraiment pour gratter quelques euros, hein. Donc ça va être tout ce que vous pouvez trouver dans les coffrets, ça peut être donc des sleeves un petit peu spécifiques, les tapis de jeu dans les UPC, des présentoirs comme on avait ici. Alors je sais pas combien vaut ce présentoir, je crois qu'avec la carte c'était un peu plus de 10 euros, peut-être que ça a augmenté. D'ailleurs magnifique Dracofeu ex promo. J'ai failli ne pas flexer dans cette vidéo, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc peut-être que ça a une petite valeur. Alors là, c'est une sleeve. Une sleeve, ça vaut rien, mais un paquet de 50 sleeves des ETB. Bon, là, Coraidon, c'est pas le meilleur exemple, mais si jamais vous ouvrez une ETB comme ça, si les sleeves à l'intérieur, c'est des Pikachu, ça vaut quelques euros aussi. Là, pour le coup, ça vaut peut-être de 2 à 5 euros, donc je suis pas allé chercher le prix exactement. Mais si vous voulez vraiment chercher la rentabilité maximum, si vous êtes ce petit rat là qui a besoin de 2-3 euros pour s'acheter ce booster, qui va garder pendant 4 ans et revendre 20 euros, ça peut valoir le coup. Alors je dirais, c'est pas péjoratif, hein, quand j'ai commencé, et vous voyez que j'ai encore les items, c'est vraiment les petits pourcentages là que je cherchais, quoi. Je suis le genre de mec qui a tout mis en vente, de la petite sleeve à la Unco River, ça tout, pour voir un petit peu ce qui marche et ce qui marche pas. Ensuite, on va pouvoir parler, alors ça c'est un exemple très spécifique, les livrets de règles un peu vintage. Alors ça je vous l'ai déjà montré en vidéo et je me suis dit tiens ça a peut-être une petite valeur. Alors celui-ci j'en ai pas trouvé en vente réussie alors que X-Espèce Delta c'est plus hype que X-Force Caché. Mais le X-Force Caché je l'ai vu en vente réussie, exactement celui-ci, à 10 euros. Voilà, faut voir qu'il y a deux faces à chaque fois. Donc, et celui-ci voilà c'est le Métalos et l'autre côté c'est le Dratak. Donc ça, j'ai vu ça à 10 euros en vente réussie. Pour mes amis collectionneurs qui ont à peu près le même âge que moi et qui ont ouvert ce genre de choses, fouillez dans vos placards, peut-être que vous pourrez recommencer une petite collection avec ça et qui sait, ça va prendre de la valeur avec le temps. Enfin, ça a déjà pris de la valeur et donc le revendre et acheter quelque chose qui prendra de la valeur avec le temps. L'effet boule de neige, on snowball. Ensuite, on va pouvoir parler de quelque chose qui est un peu sous-coté, que même moi, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit non, tu vas pas parler de ça, c'est vraiment... c'est OSEF sur 20 quand même. On va parler des petits jetons. Alors les petits jetons, j'en ai une boîte entière. Alors c'est vachement joli quand même, il y en a qui sont très mignons, d'autres un petit peu moins. Là le Arceus, on comprend pas trop ce qu'il y a dessus. Mais là je vous ai pris mes préférés. Et sur eBay, j'ai vu aujourd'hui, encore récemment, en vente réussie, on en trouve entre, alors qu'est-ce que j'ai marqué? Entre 1 à 4 euros unité. Donc si jamais je crois que c'est celui-ci qui vaut, non peut-être celui-là que j'ai trouvé à 3,50 €. Si vous en avez une dizaine de comme ça parce que vous avez spammé les ouvertures à ce moment-là, ça vous fait 35 €. 35 €, c'est un coffret, c'est un coffret premium quasiment. Les coffrets premium, ah non c'est 37 €. Mais voilà, vous en vendez plusieurs. Et c'est pas quelque chose qui, alors moi j'aime bien les avoir, donc j'ai une petite boîte, une petite tin box là où je les ai tous mis à l'intérieur. Mais si vous avez 50 € de jetons et que vous avez une petite collection où vous avez vraiment envie d'ouvrir, ou vous vous dites là cette série qui va arriver, je la trouve giga hype, donc je vais en acheter un maximum. Pourquoi pas essayer de vendre ça? Alors ça va sans doute mettre un petit peu de temps avant de partir, évidemment. Mais c'est encore une façon de gratter quelques pourcentages. De toute façon, c'est le principe de la vidéo. Ensuite, je vous spamme quasiment à chaque vidéo ce magnifique booster X-Force Caché qui est évidemment ouvert.
Eh bien, j'ai regardé son prix. Donc là, la catégorie, c'est les boosters vides. Les boosters vides un peu plus ou moins vintage. Je pense que les XY, les Sun and Moon, bon après le reste et tout ce qu'il y a avant évidemment, ça a une petite valeur. Celui-ci, j'ai regardé en bon état. Donc je pense que le mien est considéré vraiment comme bon état parce que même là, il n'est pas ouvert. Là, il est vraiment ouvert comme il faut. Je l'ai vu en vente réussie à 30 euros. Alors j'en ai vu en vente réussie aussi à 10 euros parce qu'il y a vraiment très peu de gens qui achètent ça. Mais si vous voulez que ça parte, bah vous le mettez un peu moins cher et puis enfin un peu moins cher. Vous le mettez au prix que vous avez vu, plus ou moins en fonction de la hype. Et ensuite, bah voilà, vous pouvez encore vous faire quelques petits euros pour acheter des items plus tard. Un petit disclaimer, souvent les gens, alors il y a deux types de personnes qui achètent les boosters vides. Il y a les personnes comme moi qui aiment bien collectionner les boosters et ensuite je mets des cartes dedans parce que j'ai pas les moyens de m'acheter un vrai X-Force caché et que j'ai pas envie parce que c'est pas non plus ce que je collectionne le plus. Et ensuite il y a les gens qui achètent pour vous faire ce que j'avais dit au niveau des arnaques, recoller et le revendre en le faisant passer pour un booster legit. Ça, malheureusement, c'est le jeu. J'ai pas trouvé de moyen de différencier l'un de l'autre. Mais bon, voilà, vous empêchez pas de vendre les boosters. Évidemment, essayez de parler un peu avec la personne, voir ses intentions. Et sinon, on peut pas empêcher ça, je pense. Bon, là, le cadre, il commence à être un peu plein, donc je vais pas forcément tout mettre. D'ailleurs, je vais peut-être enlever des trucs ensuite. Ensuite, on a les cartouches de jeu. Alors, j'ai pas de cartouches de jeu, mais j'ai l'exemple de ce Pokémon version vert-feuille que j'ai chez mes parents avec la boîte. La boîte a pris un peu cher, mais même si c'est pas du scellé, même si c'est pas parfait, c'est le genre de chose qui a aussi une sacrée valeur. Même si voilà, c'est pas parce que c'est pas du Near Mint que ça ne vaut rien. Et enfin, donc on va aussi pouvoir parler des cartes Co, Unco, Reverse, Holo. Vous pouvez faire des petits packs de 50 et les vendre 1, 2, 3 euros en brocante. Les parents, ils cherchent juste des cartes pour leur enfant, ils mettent 2 euros. Leur enfant, il a un gros paquet de cartes avec 2-3 qui brillent. Ils sont contents. Si vous, ça dort et que vous les utilisez pas et que vous aimez faire des brocantes, pareil, vous pouvez en vendre quelques-uns. Ça vous fait un petit pécule et on peut partir sur d'autres choses. Il y a aussi quelque chose qui est très spécifique, mais que moi, les gens de ma génération, en tout cas, ont dû avoir en masse, c'est les cartes TV spéciales de l'époque. Hop, là j'ai pris 3 exemples. Donc vous voyez, il y a des holographiques. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça holographique. Et là, j'ai mon petit Dracofeu, bon, qui est pas en très bon état, hein. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de cartes. J'aimerais beaucoup peut-être à terme un peu tous les avoir. Il y a que la première gène, en tout cas de cette version-là. Et ça, j'ai pu trouver dans les prix. Qu'est-ce que j'ai pu trouver? J'ai trouvé entre 5 et 15 euros en fonction de l'état, en fonction de l'holographisme, en fonction du Pokémon. Donc si vous en avez un paquet de 50 qui traîne, ça vous fait quand même peut-être un petit peu d'argent qui peut être intéressant pour revendre et ensuite acheter des items un peu plus conséquents, un peu plus dans la carte récente. Donc pourquoi pas. Et ensuite, pour finir, je voulais faire une petite mention spéciale sur tout ce qui est objet de collection autre que Pokémon, mais qui a fait une collaboration avec Pokémon. On a par exemple, on a pu parler des timbres dans une autre vidéo. Il y a des timbres Pokémon. Pokémon a sorti des montres en collaboration avec je sais plus exactement quelle marque de montre. Mais voilà, tout ça, c'est aussi peut-être pour de l'investissement parce que les montres, en règle générale, ça monte. Les montres de luxe. Pokémon, ça monte. S'il y a une montre de luxe qui a fait une collab avec Pokémon, pourquoi pas. Ça, si vous en avez dans votre collection, normalement vous savez la valeur que ça a. Mais je voulais aussi en parler un petit peu parce que si jamais vous avez des vieux timbres Pikachu ou un truc McDonald's qu'ils ont pu faire à une époque qui n'est pas que de la carte ou de la figurine. D'ailleurs, j'avais une figurine McDonald's. Je me demande, non, je crois pas que ce soit celle-ci parce que je l'ai pas retrouvée. Mais voilà. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour d'horizon de tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres choses un petit peu qui se rapprochent de Pokémon et qui pourraient avoir une valeur. Je voudrais juste faire un petit disclaimer à propos de tout ça. Effectivement, tout ça a une valeur, tout ça, ça vaut de l'argent, mais c'est pas un marché qui est aussi conséquent qu'une ETB de cette façon. Et donc ça peut prendre un peu de temps à partir. Donc vous dites pas ouais j'ai mis ça sur eBay, ça part pas. Aussi le marché, la cote. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'items qui partent, la cote est un peu floue. Donc essayez un peu plus cher, un peu moins cher, voir à quel moment ça va partir et toujours en fonction de l'urgence dont vous avez besoin de cet argent, vous pouvez mettre plus ou moins cher. Et voilà qui conclut cette vidéo. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire plus. J'aimerais bien faire des vidéos un peu plus courtes, mais à chaque fois on se rapproche des 20 minutes, donc je vais pas parler plus que ça. Pour finir aussi, je voulais rappeler que les gagnants du giveaway ont été contactés. J'ai toujours pas de réponse.
Donc n'hésitez pas à revenir vers moi parce que sinon dans 1 ou 2 jours je vais devoir refaire un tirage au sort et ce serait dommage de passer à côté de ça. Aussi j'avais une petite question, la petite question du jour pour conclure la vidéo, c'est j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu votre top 3 des créateurs de contenu Pokémon, des cartes principalement. Donc ça me ferait plaisir de savoir un petit peu ce que vous regardez. Voilà, et je vous prends pas plus de temps, je vous dis à demain, merci beaucoup et ciao!